Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre à gérer nos différentes vues sur InDesign. Donc, c'est très important de savoir que les vues qu'on utilise pour travailler sur notre document InDesign vont influencer la rapidité du logiciel et combien ça va bugger ou pas, dépendamment de votre ordinateur et de sa capacité. Moi, par exemple, j'ai un ordinateur qui est assez vieux, il a déjà 4 ans, et quand je travaille dans un mode trop clean, puis trop professionnel sur InDesign. Ce qui fait, c'est que mon InDesign est beaucoup plus lent, puis il bug beaucoup, beaucoup. Donc, dépendamment de la capacité de votre ordinateur, vous saurez un petit peu comment utiliser votre view mode. Donc, si on regarde un peu l'interface de InDesign, on voit que on a le contour des pages qui sont spécifiées. On voit aussi les différentes grid lines que j'ai utilisées pour vraiment venir tout aligner dans mon projet. On voit un petit peu que ma carte est très très floue. Puis on voit les rectangles de texte et les rectangles des photos autour de mes affaires. Ça, c'est vraiment le mode avec lequel je travaille, tout simplement parce qu'il me permet d'aligner plusieurs choses de manière assez facile. Donc là, par exemple, on voit que le haut est aligné avec le haut, on voit que le avec les différents carrés est visuellement plus facile à gérer, mais ça, c'est personnel, ça dépend vraiment de chaque personne. Si on se perd un petit peu dans ce genre de mode de vue sur InDesign, on a l'option View en haut dans notre barre de titre. Si on clique sur View, Screen Mode, qui est ici, on a différents types de Screen Mode. Ce qu'on utilise en architecture de paysage, c'est Normal, Preview et puis Présentation. Donc moi maintenant, je suis en mode normal. On voit vraiment que c'est le mode le plus rapide pour utiliser le logiciel. Donc je peux me déplacer rapidement entre les différentes pages, je peux dézoomer et résumer super vite sans qu'il bug, ni rien du tout. Mais c'est vrai que les images et le texte ne sont pas super clairs à voir. Dans ce cas-là, on peut changer de mode, puis avoir un mode preview. Le mode preview te permet de voir un petit peu ton dessin sans les lignes, sans les contours de page, avec un petit peu plus de clarté dans les photos. Donc, en ce qui me concerne, ma carte, elle est toujours floue. Mais si on regarde ma légende, les éléments sont de plus en plus clairs. Donc, c'est assez simple de travailler dans ce mode. Donc, si vous avez un ordinateur qui a une bonne capacité, je vous conseillerais de travailler dans ce mode. Le seul petit bémol, c'est que si vous voulez ajouter des grid lines, donc admettons que j'ajoute ma grid line, ça va automatiquement te passer au mode, normal. Donc, ajouter des grid lines, c'est très facile aussi. Vous avez soit par défaut la barre qui est ici. Donc, vous voyez les chiffres. De ces barres-là, vous pouvez juste cliquez dessus, puis si vous continuez à cliquer, vous pouvez sortir des grid lines. Sinon, si vous allez dans Properties, vous avez aussi Rulers and Grids. Puis, si vous sélectionnez celui-là, le premier, donc Rulers, vous allez avoir ces deux barres ici, donc vous pouvez enlever vos grid lines. Si vous voulez les fermer, vous pouvez cliquer dessus, puis ils s'éteignent automatiquement. Je laisse tout le temps allumer. Le prochain mode qu'on utilise aussi en architecture de paysage, c'est le mode présentation ou bien Shift W. Donc, le mode présentation va vous permettre de voir votre fichier InDesign comme si vous alliez le présenter devant la classe pendant la release. Donc, si on presse sur le mode présentation, voilà, on voit que ma carte est vraiment claire. On voit que tous les éléments sont clairs. Il n'y en a plus les contours. On a vraiment, tout est clair. On ne peut plus jouer avec les images, on ne peut plus jouer avec les légendes, ni rien du tout. Donc ça, c'est vraiment un petit peu comme si vous aviez un PowerPoint et que vous voulez le présenter devant quelqu'un. Puis si on voit une petite flèche apparaître. Puis si on clique sur la flèche, ça va nous amener à la page suivante. Puis c'est facile aussi de faire ça avec les flèches de notre ordinateur. On peut monter puis descendre. Donc voilà un petit peu pour les différents types de vues. Pour sortir de ce type de vue, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Escape de votre clavier, puis on vous ramène dans la vue normale ou la vue du, dépendamment avec laquelle vous étiez en train de travailler.